Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Mes chers frères, dans cette 29e journée du mois de Shawwal 1446, c'est-à-dire le 27 avril 2025, on continue notre lecture du résumé du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans les stations des itinérants présente dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, toujours dans la station du repentir, une dernière partie avant de la conclure, qui va nous parler des différentes situations des créatures par rapport au péché. Cette partie, elle est un peu longue, donc on va la faire en deux fois, Inch'Allah. Et donc, dedans, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il analyse les gens. Il a cette particularité d'analyser les gens et de les classer dans des différentes catégories. Et donc, on a parlé du péché. On a parlé du péché, on a dit qu'il y avait 12 bases interdites, desquelles toutes les interdictions découlent. Et dans un autre livre, Ibn al-Qayyim nous parle de al-usul al-thalatha, les trois fondements des péchés. Donc il a dit 12 qu'on a vus hier, qui sont dans le Coran. Et ces 12-là, elles se réunissent sur trois bases. Et ces trois bases-là, ce sont les premiers péchés avec lesquels on a désobéi à Allah Azza wa Jal. Le premier, c'est le kibr. Et c'est Iblis qui l'a fait. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Qala ana khayrun minh. L'orgueil. Le deuxième, c'est le péché de Adam alayhi salam. Al-hirs, l'avidité. C'est à cause de l'hirs qu'il a mangé de l'arbre qui lui a été interdit. Et le troisième, c'est le hasad. C'est le péché du fils d'Adam qui l'a poussé à tuer son frère. L'envie, la jalousie, il l'a jalousé, il l'a envié. Et il dit ces trois péchés qui sont les premiers avec lesquels on a désobéi à Allah Azza wa Jal sont la base de tous les péchés. Tous les péchés découlent de ces trois péchés-là. Et ces trois-là, ils sont tous chez nous. On les a tous en nous à la base. Tous. Et c'est donc des choses qu'on doit s'efforcer d'écraser pour ne pas qu'ils prennent le dessus. Taïb. Maintenant qu'on sait d'où viennent les péchés, de quoi ils découlent, quelles sont leurs bases, eh bien, on va tous faire des péchés. Kadalika, nous sommes tous des humains. C'est une nature en nous. C'est cette faiblesse qui nous empêche d'être fermes dans la droiture constamment. Comme dans le verset, je vous en avais parlé la dernière fois, mais je ne m'en souviens plus. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa waylul lil mushrikin. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, fastaqimu ilayhi. Soyez droit dans votre cheminement vers lui. Al-istiqama, qui revient dans le Coran dans de nombreux versets. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dans notre verset, kadhalika fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Et ici, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Pourquoi est-ce qu'il a lié l'istighfar, la demande de pardon, à l'ordre d'être constamment dans la droiture? Parce qu'on ne peut pas être constamment dans la droiture. La buddha min az-zalal. Obligatoirement, il y aura une glissade. Obligatoirement, il y aura une chute. Vous savez, mes frères, Allah Ta'ala, je le prends à témoin de l'amour que j'ai pour vous. Et des fois, il y en a parmi vous qui me font sourire. Il y a un frère, il est venu me voir. Il me dit qu'il a fait un bilan de lui-même sur ces 10 dernières années. Et il pense à des péchés qu'il a fait et il a peur. C'est bien. Et puis cette peur-là m'obsède. Elle l'harcèle. Et il me dit, j'arrive
Ça me bloque. Je dis, t'as quel âge? Et moi, je lui donnais 25 ans. Il me dit qu'il va avoir 20 ans dans 2 mois. Je dis, ouais, je suis à 10 ans, t'avais 9 ans, qu'est-ce que tu racontes? Je suis à 9 ans, tu faisais quoi? Tu mettais tes crottes de nez sous la table, c'était quoi le. Tu fais quoi à 9 ans, Bilal Alek? J'ai fait, arrête. Quand tu dis les 10 dernières années, là, tu parles de tes 10 ans jusqu'à tes 20 ans. Enfin, de tes 9 ans jusqu'à tes 19 ans, mais qu'est-ce que tu as fait? Il fait, non, mais j'ai fait des bêtises. Je fais, arrête. Je fais, ya Allah, tu as fait des bêtises, d'accord. Mais tu as fait des bêtises des enfants de ton âge. Qu'est-ce que tu as fait? Et aussi, n'oublie pas, tu es où maintenant, en fait? Tu es à la mosquée, tu apprends le Coran, tu portes la sunna, tu as un bon comportement, tu assistes au doros. Tu ne vois pas tout ce khayr-là? Tu as oublié, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya akhi, tu es jeune, tu adores Allah Azza wa Jal. Les jeunes de ton âge, ils sont où? Ils sont où? Est-ce que tu te rends compte, mes frères? C'est vrai qu'on nous, on insiste les péchés, faire attention, l'enfer, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, il n'y a pas que ça. Et n'oubliez pas la grandeur de la hasana que vous êtes en train de faire, d'adorer Allah en tant que jeune. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Si on dit que les bonnes actions, elles effacent les mauvaises, plus la nature de la bonne action, elle est grandiose, plus elle va effacer des actions mauvaises. Et on a le hajj, le hijra et le djihad, qui sont les actions les plus méritoires, qui effacent tous les péchés. Et ces actions-là, quand tu les mets dans certaines circonstances, elles effacent encore plus de péchés. Comment c'est possible qu'elles effacent plus de péchés alors qu'elles effacent tous les péchés? Je vais t'expliquer comment. Le hadith de Inna Allah tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. La hasana des sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, elle est tellement azima qu'elle a même effacé les péchés qui vont venir après. Eh bien, ne dénigre pas la hasana que tu es en train de faire. Parce que quand on te demande de ne pas dénigrer les péchés, de peur de les faire, il ne faut pas que tu dénigres les bonnes actions de peur de les délaisser. Tu as oublié. Il a dit en premier, l'imam al-adil, puis ensuite, shabun nasha'a fi ta'atillah. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il a mis dans la deuxième position, dans ces 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Sois reconnaissant. Comment être reconnaissant si tu n'es même pas conscient de la nature du bienfait dont il t'a gratifié? Donc moi, c'est pour ça que je lui dis, ça me fait sourire quand j'ai des petits jeunes, il y en a un, il est encore plus jeune que lui. Il doit avoir 17 ans, je crois. Je voulais le gifler, lui. Il vient, il me parle. Et en plus, le frère, l'autre dont je vous parle, l'autre qui m'a dit ça la dernière fois, il s'est mis à pleurer. Tu vois qu'il a l'air sincère, le frère. Il vraiment, il parle de péché. Tu as l'impression qu'il a tué quelqu'un, tu as l'impression. Tu t'as fait quoi? Tu as tué quelqu'un? Non. Tu as fait quoi? Je fais des péchés? Non, c'est très bien. Tu fais quoi comme péché? Je sais pas. Et donc, il y en a un, il vient voir, il a 16-17 ans, il doit avoir. Une tête de petite 16-17 ans, tu vois. Un berbe. Il me dit, ouais, j'ai un problème et tout ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, il commence à bégayer, il se met à pleurer. Je fais, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, j'ai promis à Allah, écoute bien, je venais déjà parler de ce frère-là. J'ai promis à Allah d'arrêter de faire un péché. Et je lui ai dit, Allah, écoute bien, il me dit, ya Allah, si jamais je recommence le péché, alors je fais que je sois plus un musulman. T'es malade ou quoi? C'est quoi cette promesse? Je fais, t'es fou? Il me dit, mais j'ai envie de ne plus faire ce péché. Je fais, ouais, tu l'as refait? Il me dit, ouais, ben voilà. Je fais maintenant. Et il me dit, je ne sais pas si je suis musulman ou pas, mais ça ne marche pas comme ça. Je te le demandais, ya Allah, aide-moi à t'adorer et à t'obéir. Aide-moi contre le diable et les tentations. Permets-moi de ne pas te désobéir. Accorde-moi la force d'être loin du péché. Fais-le-moi détester. Toi, tu as la meilleure des armes. Silah al-a'zam, c'est de tu te mets des bâtons dans les ronds tout seul. Tu as 17 ans, mon frère. Tu as 17 ans. Comment on espère tous
arrêter des péchés. Voilà mes frères, ça on l'a dit aussi. Les péchés, c'est notre quotidien. Il y a même le hadith إن المؤمن خلق مفتنا أو توابا أو أوابا في المعنى. Hein? توابا. يعني le croyant, il a été créé tenté et repentant. Yani Allah, il t'a mis une tentation, tu ne peux pas t'en défaire. Elle est en toi, tu ne peux pas t'en défaire. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois, tu reviennes vers lui. Li yuhibbaka, li yaj'alaka min at-tawabin, hatta yuhibbak. Pour que tu sois parmi les repentants jusqu'à ce qu'il t'aime. Allah yuhibbu at-tawabin. Allah, il t'aime, ya akhi. Il t'a fait faire un péché, il t'a mis un péché en toi, duquel tu n'arrives pas à te défaire, de te détacher, pour qu'il t'aime. Allahu Akbar. Et pour faire naître chez toi cette détestabilité du péché. Parce que le péché, quand tu le fais, la tentation, quand elle te prend, tu ressens un plaisir en faisant le péché. Puis après, quand le plaisir il disparaît, tu reviens à ta base et t'as peur et tu es triste d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Et à force de faire ça, wallah, que ce péché-là, tu finiras par le détester. Tu ne le feras plus. Mais ça, ya habibi, ça prend des années. Ça prend des années. Hawwin ala nafsik. Hawwin ala nafsik. T'es comme quelqu'un avec un camis blanc qui veut traverser un marécage boueux sans se salir. Comment c'est possible? Tu vas te salir, ya akhi. Ce qui compte, c'est que chaque fois que tu te salis, tu vas laver ton vêtement. Et un jour, tu sauteras suffisamment loin pour réussir à traverser le marécage sans réussir à te salir. Ça prend des années. Voilà, mes frères. Je vous parle de moi. Il y a des péchés, on les a faits, on était dégoûtés en les faisant, on s'est repenti, en pleurant, en regrettant, en promettant à Allah de ne pas recommencer. On a recommencé. Une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, ça y est, ça part. Ça y est, ça disparaît. Ça y est, c'est plus un truc. Même hatta l'idée de le refaire, tu dis non, ça te vient plus à l'esprit. Ça te vient plus à l'esprit. Mais il faut s'accorder du temps. Ya Habib, tu n'as même pas 20 ans, déjà tu pleures sur tes péchés. Tu feras quoi toi quand tu auras 40 ans? Tu feras quand tu auras 60 ans? Et là, mes frères, soyez, il ne faut pas tomber dans un extrême. C'est bien, machallah, on parle des salafs, on parle des ulama, on parle du nifaq hier. C'est bien. Il ne faut pas que ça crée chez toi quelque chose de mauvais. Penser à tes péchés doit faire naître chez toi l'envie de te repentir. Et se repentir, c'est s'améliorer. Et s'améliorer, c'est faire des bonnes actions pour effacer les mauvaises. Le frère qui m'a parlé, celui qui a à peine 20 ans, il m'a dit que lui et un ami à lui, ils ont eu la même réflexion. Son ami, il est tombé dans la dépression et il est à l'hôpital actuellement, il m'a dit. Il est dans une chambre, dans un lit comme ça, les yeux ouverts. Attention. C'est ça le but? C'est pas ça le but. Le but, c'est que cette peur du péché, elle te fasse veiller la nuit en prière. Elle te fasse passer ton temps à lire le Coran. Elle te fasse rechercher les pauvres et les orphelins et les veuves dans le besoin pour les aider. C'est ça que ça doit faire naître chez toi. Mais tu restes comme ça, allongé sur ton lit, à broyer du noir et rien faire. Shaitan t'a eu. C'est exactement comme ça que Shaitan il va t'avoir. Donc, après cette introduction, en lisant la parole de l'auteur, rahimahullah, dans Mashahid al-Khalq fil Ma'siyah. Comment les gens ils se situent par rapport au péché. Et donc, il y a plusieurs parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 10. On va voir juste la première aujourd'hui. Parce qu'elle est poétique, elle est symbolique. Et je pense que vous commencez à vous habituer au style d'Ibn al-Qayyim. Pour ceux qui ont leur premier contact avec les livres d'Ibn al-Qayyim à travers cette lecture, eh bien, sachez que dans les autres livres, c'est encore plus violent. Il dit qu'il y a plusieurs formes, plusieurs situations. Je vais juste vous donner les titres des différentes parties. Il dit, la première, il a dit Mashhad
al-hayawaniya. C'est une réaction animale par rapport au péché, et la réaction animale dans le fait d'assouvir ses pulsions. Et les pulsions ne sont pas que sexuelles dans la shahwa. Il y en a d'autres. Ils vont en parler. Donc, il y a des péchés en rapport avec les pulsions qui font ressembler les gens à certains types d'animaux. Et donc, par rapport à la catégorie à laquelle ils appartiennent, alors ils auront une réaction par rapport au péché. Après, il dit mashhad al-hikmah. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre en compte la sagesse d'Allah Azza wa Jal qui vont justifier les interdictions. Il y a des gens qui vont être conscients et ils ne vont que être d'accord avec, et ça va les pousser à se retirer, à s'éloigner des péchés. Il y en a qui ne vont pas comprendre. Pourquoi Allah interdit ça? Il est pire que ça. Donc il y a celui qui ne comprend pas, et il y a pire que lui, celui qui s'oppose à cette sagesse. Et lui, il vient, il dit, mais ce n'est pas logique. Pourquoi ce serait interdit? Alors il fait la chose. At-tawhid, mashhad at-tawhid. Plus ton tawhid il est azim, plus tu seras loin des péchés. Et plus quand tu feras un péché, tu seras affecté. Vers moins ton tawhid il est fort, et moins tu seras éloigné des péchés. Et quand on fera, ça ne te fera absolument rien. Mashhad at-tawfiq wal khidlan. Il y a celui qui est conscient qu'Allah il lui a permis d'éviter le péché. C'est comme un peu dans Surat As-Saffat. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. En gros, c'est un homme, il est au paradis. Il parle à ceux qui sont avec lui d'un ami qu'il avait sur terre qui était un kafir, qui ne croyait pas en le ba'ath ou en le nushur. Et il lui parle par la suite directement. Il lui a dit, un peu ne s'en fallut que tu me détournes avec toi. Et si ce n'était la grâce d'Allah, je serais avec toi présent en enfer. Ça, c'est al-i'tiraf bit-tawfiq. C'est-à-dire que c'est parce qu'Allah t'a permis de ne pas le suivre que tu es arrivé au paradis. Et quand tu es conscient du tawfiq qu'Allah t'a donné, comme toi aujourd'hui, tu viens à la mosquée, tu t'assois par terre pendant des heures, tu prends des notes, etc., etc. Ça, c'est un tawfiq. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Regarde Abna ou Jinsik. Les gens comme toi, qui ont le même âge, qui vivent dans la même cité, qui ont le même parcours, ils sont où eux? Toi, tu es une représentation vivante d'un infime pourcentage de muwaffaqin. Sois conscient de ça. Et donc, quand tu es conscient de ça, tu dis Allah, il m'a waffaq et je vais le désobéir. Donc, tu fais attention au péché. Parce que tu as peur qu'à cause de ce péché-là, Allah il te prive de ce tawfiq. Et à l'inverse, al-khidlan, l'abandonné, celui à qui Allah n'a pas donné le tawfiq. Comment tu veux qu'il se rende compte de cela? On verra ça les autres fois, Inch'Allah. On revient à la première partie. فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. لله درك يا شمس الدين. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. Première catégorie de personnes, les animaux. Qu'est-ce que dit personne les animaux? Non. Il dit la situation bestiale qui consiste à satisfaire ses pulsions. C'est la situation de qui ça? C'est celle des ignorants.
al-juhal, ceux avec lesquels il n'y a pas de différence entre eux et les animaux. Si ce n'est dans le fait qu'ils se redressent, contrairement à l'animal qui a quatre pattes, et ils savent s'exprimer, contrairement à l'animal dont on ne comprend pas les paroles. En gros, c'est la seule différence qu'il y a entre eux et les animaux, c'est leur posture et leur capacité de parler. Leur seul souci, leur seule préoccupation, ce n'est que d'atteindre leurs envies, quel que soit le moyen pour l'atteindre. C'est ça leur seul souci. J'ai des envies, des pulsions, il faut absolument que je les réalise, quel que soit le moyen utilisé pour y arriver. Eux, leurs âmes sont des âmes bestiales et animales qui ne se sont pas élevées au degré de l'être humain. Sans parler du degré des anges, que je vous ai déjà répété souvent, cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit, l'être humain, plutôt les anges, sont des créatures dotées de raison, mais privées de pulsions. Et les animaux sont des créatures privées de raison et dotées de pulsions. Et les humains sont des créatures qui ont des pulsions et la raison. Celui dont la raison l'emportera sur ses pulsions rejoindra les anges, car il leur ressemblera. Et celui dont les pulsions l'emporteront sur la raison rejoindra les animaux, car il ne sait pas différencier d'eux. Comme Allah dit dans le verset, « Inhum illa kal an'am » ou « La'ika kal an'am » ils sont comme les animaux, parce qu'ils leur ont ressemblé dans cette seule préoccupation qui est de satisfaire ces pulsions. Leurs âmes sont celles des animaux. Ils ne se sont pas élevés au rang d'êtres humains. Sans parler du degré des anges. Leur état est tellement bas qu'ils ne méritent même pas d'être cités. Ils sont dans leurs états à des degrés différents, conformément aux animaux. On parle d'animaux. Mais est-ce que les animaux ils sont égaux dans leur façon de satisfaire leurs pulsions? Non, ils sont différents. Eh bien, ce type de personnes, de la même façon qu'il existe des différences entre les animaux dans cette chose-là, il y aura aussi des différences chez eux dans ces choses-là, en fonction de leur nature et de leur comportement. Et là, on donne des exemples. فَمِنْهُمْ مَنْ نَفْسُهُ كَلْبِيَّةٌ لَوْ صَادَفَ جِيفَةً تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق ميتة أو ذكي خبيث أو طيب ولا يستحيي من قبيح إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Il y en a parmi eux dont l'âme est une âme canine, une âme de chien. Si il tombe sur une charogne qui pourrait rassasier 1000 chiens, il sauterait dessus et la garderait pour lui de façon à ce que personne d'autre que lui ne puisse l'approcher. Tout ce qui compte lui, c'est de satisfaire son appétit, de se rassasier, quelle que soit la nature de la nourriture. Lui, ce qui compte, c'est qu'il remplisse son ventre, sans regarder ce avec quoi il va remplir son ventre. Que ce soit une bête morte ou sacrifiée, que ce soit quelque chose d'impur ou de bon, il n'éprouve aucune pudeur à manger des pires choses. Comme Allah dit dans le verset, « In tahmil alayhi yalhath, aw tatrukhu yalhath » Lahatha, en arabe, c'est halter, c'est respirer fortement, comme le chien il fait. Et chez l'être humain, la respiration, elle prend du son suite à l'effort. Quand quelqu'un n'est pas dans un effort, on n'entend pas respirer. Mais quand il va porter des choses lourdes ou bien il va faire une activité physique importante, là, il va respirer fort. Eh bien, le chien, lui, que tu le fasses porter un fardeau ou non, il halète. C'est que sa nature est d'halter, de respirer fortement. Ça veut dire quoi? Que son environnement n'a pas d'impact sur sa nature. Il est tel qu'il est.
Et ici, on fait référence à des gens dont la satisfaction personnelle prime sur tout le reste. Ni regarde les gens autour de lui, ni regarde ce par quoi il va devoir passer pour se satisfaire. Un peu comme certaines personnes qu'on ne citera pas, de confession musulmane, qui ouvrent des épiceries dans nos cités et qui vendent de l'alcool. Quand on leur dit « Haram bay'a al-khamr », qu'est-ce qu'il te répond lui? Il dit « Mais comment je fais du chiffre moi ?» Son qasd à lui, c'est faire du chiffre. « Wala yubali kayfa yahsulu ala al-arbah » Il s'en fiche lui de comment il va faire du chiffre. Ce qui compte, c'est qu'il fasse du chiffre. Pourquoi il va faire du chiffre? « Li yushbi'a nafsah » Et le pire, c'est que, subhanallah, on remarque que beaucoup de ces personnes-là font du chiffre. Bon, ce qu'ils en font, Allah alam. Mais tu les vois, ils vivent mutawadi'a. C'est des gens qui ont des vêtements basiques. C'est leurs vêtements au marché, à prix marque. C'est des petites voitures. Quand il va au bled, il a sa petite maison. Il dit, pourquoi tu fais du chiffre alors que tu ne vis même pas? Il y a des gens qui font du chiffre, c'est des grosses voitures, des grosses maisons, des beaux vêtements. Lui, non. Il est là. Il habite dans son F3 de la cité. Il a une maison au bled, dans un bled perdu, il n'y a rien autour. Des vêtements d'occasion, des vêtements. Pourquoi tout ça alors? Donc, ni il en profite, ni il fait profiter les autres. Et dans le haram. Donc lui va te dire, il va justifier les péchés qu'il fait. Il dit, ouais, mais il faut bien qu'on vive. Il faut bien qu'on se nourrisse. Celui-là, il a un nafs kalbi, kalbiya, une âme canine, une âme de nature canine, comme le chien. C'est le chien qui fait ça. Il ne regarde pas ce qu'il va manger, tant qu'il va remplir son ventre. Et il ne va pas partager. Il va tout garder pour lui. Même si ce qu'il va prendre peut suffire aux autres. Et lui suffire aussi. ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف كلما زد في علفه زد في كده أبكم الحيوان وأقله بصيرة ولهذا مثل الله عز وجل به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. Deuxième exemple donné, celui qui a l'âne d'un âne. Il faut savoir que l'âne, dans la mentalité occidentale, il représente généralement quelqu'un de têtu ou quelqu'un de bête, de stupide. D'ailleurs, les enfants qui ne comprenaient rien à l'école, on leur mettait le bonnet d'âne. Pour vous, j'imagine que non, mais nous, on l'a connu, le bonnet d'âne. et l'âne, c'est quelqu'un de bête ou quelqu'un de têtu. Mais là, il ne parle pas de ça. Il dit que l'âne, il a été créé pour la difficulté. Al-kad wal-alaf. Pour les tâches difficiles. L'âne, on lui fait porter des grosses charges. Et on le fait marcher sur de longues distances. Il est robuste. D'ailleurs, chez les Arabes, c'est quoi la kunya de l'âne? Vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit il y a longtemps. Parce que les Arabes, ils donnent des kunyas aux animaux. La kunya du lion, par exemple, c'est Abou al-Abbas. C'est quoi la kunya de l'âne? Ça vous dit rien? Ahsant, c'est Abu Ayyub. Pourquoi? Parce qu'il patiente, il est endurant, il supporte. Comme Ayyub alayhi salam. Allah dit quoi? Inna wajadanahu sabira. C'est ça qui représente l'âne chez les Arabes. Un animal endurant, qui patiente. Tu le fais avancer, tu lui mets des coups de bâton, il avance. Tant qu'il y a la carotte devant. Et c'est ce qu'il a dit? Wal alaf. L'animal, il marche pas au pas. Pas au bâton. À la carotte. Non, mais je voulais dire, pas un combustible, pas un carburant. T'as compris? Voilà, là. Ça marche comme ça. Il va faire les choses les plus difficiles tant que tu le nourris. Nourris-le, il va le faire. Et il dit quoi? Kullama zida fi alafihi, zida fi kaddihi. En gros, plus tu lui donnes à manger, plus il va supporter des tâches difficiles. Et, subhanallah, cet animal-là, tu as vu, yanhaq. Lui, son cri, c'est un nahiq. Quand il braille, il hennit, ce n'est pas un hennissement.
Oui. Et il a un cri qui est muz'ij, qui est dérangeant. Son cri, généralement, il le pousse quand il voit des diables. Dans le hadith, quand tu entends un âne crier, ta'awad billah, il a vu un diable. Et Allah Ta'ala, il a dit, na ankar al-aswat ila sawtul hamir. La pire des voix est celle des ânes. Ils crient, ils hurlent. Et c'est pas comme les autres animaux qui vont faire plusieurs sons qu'on peut distinguer. Là, il n'y a pas plusieurs sons. C'est toujours le même. Et c'est un hurlement, c'est un cri. Abkam. En gros, c'est l'animal le moins expressif. Wa aqalluhu basiratan. Et c'est celui qui a le moins de clairvoyance. Mais lui, il a la carotte, fais-lui avancer. Wallah, il y a un trou, il va tomber dedans. Ils disent qu'il y avait un homme, il était sur son âne, il était en train de voyager, et il a été pris d'une crise cardiaque, il est mort. L'âne, il s'assoit, il attend, et il n'y a rien. Il ne s'est pas dit, je vais me lever, je vais partir, je vais trouver quelque chose à côté. Non, il est resté à côté, et jusqu'à mourir lui aussi. Parce qu'il n'a pas de directive. On ne lui a pas dit, fais ça et tu auras ça. Ça y est, son maître, il est mort. Donc sa raison de vivre, elle est partie. Il s'est assis à côté de son maître, jusqu'à mourir à côté lui aussi. Aqalluhu basiratan. Il ne fait rien de lui-même. Il ne prend pas d'initiative. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a pris l'âne comme exemple par rapport à celui à qui il a fait porter son livre sans le porter réellement en connaissance, en compréhension et surtout en action. Parce que le fait de le porter, on ne parle pas de porter physiquement, tu prends le mushaf dans tes mains, tu le portes. Là, le porter dans ton cœur, dans ta poitrine. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui on a fait porter la Torah, ثم لم يحملوها, mais ne l'ont pas porté. Comment? Ne l'ont pas porté comme il a dit. معرفة وفقها وعملا. Ne l'ont pas porté comme il devait le porter. Connaître son contenu, le comprendre et surtout l'appliquer. Ils se sont juste contentés de le porter, c'est tout, خلاص. كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار جمع سفر وهي الكتب. C'est comme un âne sur lequel tu fais porter des livres. Il n'y a pas de différence. En gros, tout ce qu'ils font, c'est le porter physiquement. Ça ne va pas plus loin. Donc Allah, il a pris l'âne comme exemple pour caractériser ces gens qui ont porté le livre sans le porter. Et quand il a parlé du mauvais savant, il l'a comparé au chien. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le chien, il cherche son intérêt. Il s'en fiche de l'intérêt des autres. Et il s'en fiche de la façon d'obtenir ce qu'il veut. Et le mauvais savant, Allah il lui a donné la meilleure des choses, mais il a préféré, lui, rester sur terre. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. Il a préféré son passage sur terre que celui de l'au-delà, et il a préféré suivre ses passions, comme le chien. Al-Muhim, il y en a qui sont comme ça. Billah alaykoum, franchement, quand on regarde à peu près la société d'aujourd'hui, c'est tous forcément tombé dans des vidéos, tu vois, tu as des mecs, c'est un peu la nouvelle mode. Il y a un gars, personne ne le connaît, il a devant lui un gros micro, et il parle, on dirait c'est un pro, tu vois. Mais là, et puis, des fois tu tombes sur des vidéos comme ça, je regarde un petit peu ça pour voir de quoi il parle. Et des fois, il ne disent pas que des bêtises. Il y en a, il parlait du stéréotype du français moyen. Quelqu'un il se réveille tous les matins à 6 heures, il passe 2 heures dans les bouchons, il reste 8 heures dans un travail qu'il n'aime pas, avec des gens qu'il n'aime pas, puis il rentre chez lui, explosé, fatigué, éreinté, épuisé, il dort un peu, et rebotte le lendemain. Pourquoi? Pour un salaire dont une grosse partie va partir dans les taxes et les impôts, et le reste lui suffira pour vivre le mois. C'est quoi cette vie? Et quand tu vois cette description de man nafsuhu himariya, lam yukhlaq illa lil kaddi wal alaf. Tu vois, on lui donne ce dont il a besoin en termes de salaire et il s'en contente. Et on lui demande de faire ce qu'on veut et il va le faire. ما رأيت أشبه بهذا الصنف من أصحابنا هؤلاء
أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. Hein, personnellement, quand j'ai vu ces différentes catégories qu'il va évoquer, je vois que beaucoup de gens autour de nous ressemblent particulièrement à celle-là. Le temps que tu lui donnes, il fait, regarde, combien il travaille avec des femmes, par exemple. Tous les jours, il leur serre la main, il leur fait la bise. Je dis, ouais, Cheikh, Allah a dit que tu travailles là-dedans. Ah, qu'est-ce que tu veux, il faut bien travailler. Ou bien l'autre, travaille dans une banque. Je dis, ah, chérie, là, il y a chose. Qu'est-ce que tu veux faire Allah ghalib, comme ils nous disent. On entend tellement celle-là. Allah ghalib, qu'est-ce que tu veux. Ou bien il ne fait pas le Jumu'ah, ou il ne fait pas les prières à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, frère, il faut travailler. Il faut payer les factures. Tu sais, c'est comme ça qu'il dit. Il ne dit pas, il faut mettre de l'argent de côté, investir pour plus tard. Non, il faut payer les factures. Moi, je travaille pour payer les factures. C'est ça ton cas, c'est ça ton but. Payer les factures. C'est quoi cette intention? Même dans sa himma, son nefs, c'est le nefs d'un himar. Son but à lui, quand il vit cette vie nulle, je pense que c'est nul. Et encore, je ne sais même pas comment beaucoup de nos pères, ils ont fait pour faire 40 ans à Citroën à visser des écrous. 40 ans. Allahu Akbar. Je ne sais pas si c'est un exploit ou c'est une folie, je ne sais même pas comment la classifier, cette action-là. Il te dit, il faut payer les factures. Il te dit, c'est pour ça les hada khuliqt. Donc c'est ça qui justifie tous ces péchés que tu fais. Tu ne veux pas la prière à l'heure. Tu es avec des femmes tous les jours. Tu t'assois avec des gens à l'heure de manger qui boivent de l'alcool et qui mangent du porc. Il n'y a plus rien. Quand c'est les fêtes de fin d'année, joyeux Noël, vous aussi, joyeux Noël, bonne année, bonne année. Quand tu es là sur une balle en train de dire la yajouz, tu dis ouais, mais khoya, comment on fait nous? Mais comment on fait nous? T'es marrant, toi. T'as qu'à pas être dans ces endroits-là. On dirait qu'en France, tu ne peux pas travailler sans faire le haram. C'est faux. Heureusement, alhamdoulilah, qu'il y a toujours des moyens de travailler dans le halal. Mais ces gens ne veulent pas se prendre la tête. Comme l'âne, il ne se prend pas la tête. L'âne, tu mets la carotte devant lui, il avance. Sans fiche, tu l'emmènes où? Tu lui dirais, je vais t'emmener dans un trou, tu vas mourir. Tu mets la carotte, oui, vas-y. C'est comme ce qui compte, lui, c'est que tu lui donnes l'alf. L'alf, c'est le foin, c'est la paille qui lui sert de combustible, de carburant. Il marche au carburant. Là, il y a un salaire, bismillah. Ouais, mais il faut ramasser les poubelles des gens. C'est pas grave. Moi, j'étais avec un frère, il est gardien d'immeuble. Et marra, j'allais le visiter dans sa loge. On buvait ensemble un café. À un moment, il y a un technicien qui vient, ceux qui réparent les ascenseurs. Il arrive comme ça, il dit ouais, c'est bon, j'ai réparé l'ascenseur du 4. Par contre, il y a un petit malin, il t'a laissé un cadeau dans la cage. Après, il rigole. Moi, le teubé, il comprend, je rigole avec eux, mais je sais pas de quoi il parle, tu vois. Après, il part, et le frère, son visage, il change. Il a rigolé au début, puis après, il arrête de rigoler. Je lui dis, pourquoi, c'est quoi le cadeau? Il me dit, il y a quelqu'un, Hachak, il a déféqué dans l'ascenseur. J'ai fait un truc de malade. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le ramasser. Attends. Je fais là, toi, tu vas aller ramasser, excusez-moi le terme, le caca d'un humain comme toi. Je dis, mais j'ai pas le choix. Non. Qui t'a dit que tu n'avais pas le choix? Qui? C'est ça le problème, c'est le conditionnement. On t'a convaincu que tu devais le faire. Et comment toi, t'es un humain, tu vas te rabaisser à ramasser les défections et les déjections d'un autre humain comme toi? Parce que c'est ton travail. Mais j'en veux pas de ce travail, moi. J'en veux pas. Mais non. Après, moi, le frère, il a arrêté de travailler après. Pas ce jour-là. J'étais pas là quand il a été faire son truc. Mais tu vois ce que je veux dire, cette réflexion, elle est présente. Et comme je t'ai dit, tu sais, moi, des fois, je parle avec des gens, ils ont 20 ans de travail. Et 20 ans de travail. Ça dépend, on discute comme ça. T'as réussi à mettre un peu de côté? Il dit, ouais, vite fait. Je genre combien? Genre 10 000 euros. Ça fait 20 ans que tu travailles. Tu n'as mis que 10 000 euros de côté? Je dis, bien, regarde, comment tu veux qu'on fasse? On ne gagne pas des millions. Et si tu ne gagnes pas des millions, pourquoi tu restes dans ce travail? Qui t'a dit qu'il n'y avait que ce moyen dans ta vie de gagner ta vie, en fait? Qui? Mes frères, c'est le CDI. C'est des menottes. C'est ça le foin de l'âne. C'est le CDI. Quand est-ce que tu comprends que les gens à côté de toi, ils travaillent moins que toi, ils gagnent plus que toi? Comment tu comprends? Quand est-ce que tu comprendras ça? Bref, Wallahi, mes frères, si Allah il prend l'exemple de l'âne dans le Coran, ce n'est pas pour des raisons nobles. C'est comme dans le verset فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ.
فرت من قسورة. Regarde, on a إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة. À chaque fois qu'Allah parle de l'âne, sauf dans un verset, c'est pour des raisons négatives. C'est quoi le verset où c'est pas négatif? أيوة وانظر إلى حمارك بارك الله فيك ولنجعلك آية للناس. Parce que là c'est juste une monture. Al-Muhim, tout ça mes frères pour dire que on a bien raison, enfin on devrait bien s'interroger sur la nature. Après, attention, là on parle de gens qui font ça pour faire le haram. D'accord? C'est que son moteur, sa motivation dans le haram, c'est ça. Il faut bien payer les factures. ومنهم من نفسه سبوعية غضبية همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. Là, c'est celui qui a une âme de fauve, une âme de félin, une âme qui repose sur la pulsion, la colère. Quelqu'un qui réagit au nerf. Son seul but, c'est de s'en prendre aux autres. Comme on l'appellerait nous aujourd'hui, le hagar. Son but, c'est de hagar les autres. C'est d'installer sa supériorité physique aux autres. Un hagar. Et lui, il est maghrour bi qudratihi, bi quwwatihi. Allah, je donne une force. Des fois, franchement, des fois, il y en a, ils ont de la force, c'est vrai. 2 mètres, il a un biceps, il fait ta boîte crânienne, tu ne veux pas faire le malin avec lui. Il y en a des fois, c'est que le hadra. C'est des gens qui dissuadent les autres juste en leur mettant une pression sur le plan verbal. Et moi, je vais te faire. Tu sais, il vient, il a une tête de quelqu'un qui est énervé et tout ça. Il avance vers toi, décidé, tu as l'impression que lui, il ne faut pas s'embrouiller avec lui. Alors qu'en vrai, il n'y a rien à craindre. Mais sa façon de t'invectiver, elle est dissuasive. Donc en vrai, c'est que des paroles, c'est tout. Et Al-Maqsoud, cette âme-là, c'est l'âme du bestial par excellence, ceux qui représentent justement le haut de l'échelle alimentaire, les prédateurs. Pourquoi on a les carnivores et les végétariens dans le monde animal? Là, le végétarien, il est conscient de son absence de force physique, alors il mange ce qu'il peut manger, c'est-à-dire de l'herbe. Ou au passage des insectes. Insectivore. Le carnivore, lui, c'est un V12. D'accord? J'ai vu une vidéo ce matin d'une lionne qui a attrapé une gazelle. Une vitesse extraordinaire. Ça s'est passé à une vitesse, tu vois, déjà la gazelle, c'est un animal d'une vitesse extraordinaire. Et bien, malgré la vitesse à laquelle la gazelle est courait, la lionne, elle a réussi à l'attraper. Ça s'est fait en un clin d'œil, un claquement de doigts. Donc ça, cet animal-là, comme il a une capacité physique supérieure à celle des autres animaux, il se permet de manger les autres animaux. Et les animaux, en fait, dans l'échelle alimentaire, eh bien, en vrai, ils mangent ceux qui sont inférieurs à eux. Tout simplement. Et ils mangent des fruits, ils mangent des plantes et tout ça. Le maqsoud, c'est qu'il y a des humains à qui Allah a donné une force physique ou une incapacité de se contrôler leur colère. Et eux, leur seul but, ils se disent quoi? Parce que cette force-là, il faut bien que je m'en serve. Et ils s'en servent pour agresser les gens, leur faire preuve, les compresser, les oppresser, etc., etc. Comme Allah dit dans le verset, إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض ويظلمون الناس ويظلمون بغير الحق يبغون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق لا نعم بارك الله فيك c'était l'inverse يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق يعني ceux qui sont injustes envers les gens, qui oppriment les gens et qui sèment le désordre sur terre injustement. Pourquoi il fait ça? Tu dis, pourquoi tu hackes les gens? Je dis, frère, je suis fort.
Ou bien il m'a mal regardé, il m'a mal parlé, il réagit impulsivement. Lui, son âme, elle ressemble à celle des félins, des fauves. ومنهم من نفسه فأرية فاسق بطبعه مفسد لما جاوره تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلق الفساد. Il y en a dont l'âme est celle des rats, al-fa'r. Il y a al-fa'ra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'appelait al-fuwaysiqa, la petite perverse. Pervers dans quel sens? Dans le sens où son seul but, c'est de détruire. Les rats, ils s'introduisent partout, ils détruisent tout. Et à l'époque, ils détruisaient les champs. Et ils s'introduisaient dans les stocks de nourriture. Et ils se plongeaient dedans. Et c'est des animaux vecteurs de maladies. Et donc, à cause d'eux, il fallait tout brûler, il fallait tout jeter. Il dit que ces animaux-là, ils sont dans leur nature comme ça. Leur nature, elle est dans la destruction. Leur nature, elle est dans la dégradation. Et il y a des humains qui sont comme ça, des destructeurs en puissance. Leur seul but, c'est de semer le désordre autour d'eux. Ceux-là, eh bien, ils sont de nature comme ça, un peu comme ça. Des fois, quand tu as des enfants, tu remarques ça. Tu as un enfant, tu lui donnes des Legos. Il va gentiment faire une maison. Il va dire, ah bien, regarde, j'ai fait une maison. Et tu as son frère. Il arrive, il voit la maison, il met un coup de pied dedans. Pourquoi tu as fait ça? Tu les sors. Il y en a un jette le ballon, l'autre il tue des fourmis. Et pourquoi tu fais? Il est comme ça dans sa nature. Et il grandit comme ça. Il grandit comme ça. Des mufsidoun. Wallahu la yuhibbul fasad. Et donc ceux-là, leur âme, elle ressemble à celle des nuisibles, les rats. Pas les rats dans le langage contemporain. Ah, c'est un rat, lui, genre c'est un radin. Je ne sais pas comment ils ont trouvé le lien entre l'avarice et le rat. Mais comment les gens ils fonctionnent aujourd'hui, laisse tomber. ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل الرجل القبر والجمل القدر. Il y en a dont l'âme est de la même nature que les animaux venimeux et les animaux contagieux, comme les serpents et les scorpions et assimilés. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui sont nuisibles par leurs yeux, ceux qui font le mauvais œil. Parce que tu peux faire le mauvais œil occasionnellement, exceptionnellement. Mais il y en a, subhanallah, ils sont connus comme ça. Tout à l'heure, on parlait des livres d'histoire, et des catégories qu'on peut trouver dedans. Vous avez des fois des gens qui étaient connus pour leur aïn. Il y en a des gens, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils l'ont ramené pour prouver qu'il avait ce truc-là devant un champ de vaches. Un champ de vaches. Et il a dit, qu'est-ce que tu penses de cette vache-là? Tu vois, elle est bien. La vache est tombée tout de suite. Et le lendemain, toutes les vaches, elles sont mortes. Subhanallah, ma mère, elle me racontait que sa mère, elle avait elle élevait des lapins dans sa maison. Vous avez vu, au bled, dans la terrasse, ils avaient des lapins. Elle avait un couple qu'elle a laissé sur la terrasse, et en très peu de temps, ils ont rempli la terrasse de lapins. Vous savez, les lapins, ils se reproduisent vite. Il y avait un cousin, il est venu visiter ma grand-mère, donc sa tante, et il est monté dans la terrasse. Et quand il a vu la terrasse remplie de lapins, il a dit, waouh, on dirait des moutons, on dirait un troupeau de moutons. Ma mère m'a dit, le lendemain, tous les lapins ils sont morts. Tous les lapins ils sont morts. Et des gens sont comme ça, subhanallah. Des gens sont comme ça. C'est en eux. C'est-à-dire que Allah il a mis en eux, dans leurs yeux, la même nuisance que le venin qu'il y a dans les serpents et les scorpions.
Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas leur faute. Pourquoi c'est la faute du scorpion qu'il a un venin dans sa queue? Ensuite, tu peux avoir du venin, mais tu peux t'abstenir de contaminer les autres. Eh bien, tu peux avoir des yeux comme ça, mais il y a des moyens de ne pas nuire aux gens. C'est quoi? Tu dis tabarakallah. Tu dis Allahumma barak. Mais non. Tu vas me dire, ils ne sont pas au courant. Les gens, ils sont au courant de leur rayon laser, mais pas eux. Bien sûr qu'ils sont au courant. Et heureusement que ce n'est pas des choses qu'on contrôle et qu'on maîtrise. Qu'on aurait des morts. Il a dit, et ça fait référence au hadith, cet œil-là, il fait rentrer l'homme dans la tombe et le dromadaire dans la gamelle. Il tue. Il tue. Et donc il y a des gens qui sont comme ça, ils sont naturellement créés comme ça. C'est à eux de faire attention à ne pas être nuisibles pour les autres. ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. Il dit, parmi les gens, il y en a dont l'âme est une âme porcine, l'âme du porc. Le porc, lui, il voit des bonnes choses à manger, il ne se retourne même pas. La yalwi laha. Comme dans le verset, lawaw ru'usahum. Lawa, ça veut dire tourner. Il ne se retourne même pas, il avance. Il voit des fruits, des légumes. À proximité, il avance comme ça, ça ne l'intéresse pas. Par contre, s'il voit un humain ou une créature quelconque en train de déféquer, et après avoir fini s'en aller, il va sauter sur ces déjections et les avaler. Wal'iyadu billah. C'est comme ça que le porc il est. Il mange un najasat. Et il ne mange pas un tayyibat. Il dit wa hakadha kathirun minan nas. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Pas concrètement. Les gens ils ne mangent pas les défections. Mais symboliquement, ils sont pareils. Il peut entendre de toi et voir de toi, parmi les bonnes choses, énormément, un multiple très très élevé par rapport à ce qu'il peut voir en toi de mauvais. On est des humains, mes frères. Forcément, tu verras de moi une chose mauvaise, c'est obligé. Maintenant, c'est à toi de faire la part des choses. Est-ce que tu as vu plus de choses mauvaises ou plus de bonnes choses? Et si tu vois plus de bonnes choses, à quel ratio? 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus? Donc il y a des gens, tu vas voir d'eux 1000 fois plus de bien que ce que tu pourrais voir d'eux comme mal. Mais le problème, c'est que les bonnes choses, il ne va pas les retenir. Et il ne va pas en parler autour de lui, parce qu'elles ne lui conviennent pas. Lui, il va attendre de ta part sakta. Yani tu tombes. En gros, c'est même pas voulu. C'est quelque chose de mauvais qui est sorti de toi, mais pas intentionnellement. Aw kalimatan awra. Yani une parole dans le sens borgne. Ça veut dire qu'elle a 2 sens, un positif, un négatif, tu lui donnes le sens négatif. Et normalement, quand tu connais ton frère le bien, qui dit une parole ambiguë, donne-lui le bon sens. Donne-lui pas le mauvais. Donc là, quand il a une erreur de la part de son frère ou une parole ambiguë qui pourrait sous-entendre quelque chose de mauvais, il l'attrape. Il a trouvé ce qu'il voulait. Et là, bien sûr, il va en faire son fruit et son dessert préféré. Il va s'en délecter. Et bien sûr, il va le rapporter à tout le monde. Et ça, comme il a dit, rahimahullah, وَهَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens, ils sont comme ça. Beaucoup de gens, ils vont voir de toi que du bien. Et le jour où ils verront une chose qui n'ira pas, ils oublieront tout le bien que tu as fait pour crier sous les toits le mal que tu as fait. À l'image de cette femme ingrate qui servira de combustible à l'enfer.
تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا ولم ذلك يا رسول الله قال لكفركن العشير إذا يحسن إليها الدهر كله فإذا رأت منه شيئا قالت لم أر منك خيرا قط. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam aux femmes, faites beaucoup d'aumônes, car j'ai vu que vous étiez la plus grande population des habitants de l'enfer. Je dis pourquoi ya Rasulallah? Il dit parce que vous êtes ingrate envers vos époux. Il peut être bon envers vous tout le temps, mais le jour où vous verrez de sa part une chose qui vous déplaira, vous direz je n'ai jamais vu de bien en toi. Jamais. Et c'est fou comment ce hadith-là, il est connu, et comment beaucoup de musulmanes l'entendent, et pourtant, elle tombe dans ce piège-là aussi. Un jour ou l'autre, elle va dire à son mari, jamais, attention au mot jamais, ma sœur. Il est très dangereux. Et j'invite toutes les sœurs à bannir de leur vocabulaire le mot jamais. Never. Nunca. Abadan. Tu ne parles pas, tu ne dis pas jamais. Oui, ton mari va t'énerver, d'accord, on n'a pas dit qu'on était parfait. Oui, tu vas voir une chose de sa part qui ne te plairait pas, oui, il n'y a pas de problème. Mais à cause de ça, n'oublie pas le bien qu'il y a eu. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et donc, on a ça, à la base, c'est un caractère de femme. Mais aujourd'hui, non. C'est plus un caractère de femme. C'est un caractère de femme et d'homme. Il est là avec toi tout le temps. Et un jour, il entend une chose qui ne lui convient pas, qui ne lui plaît pas. Il oublie tout le bien que tu as pu faire à l'image du porc qui laisse les bonnes choses pour aller manger les impuretés. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وما وراء ذلك شيء. Il y en a dont l'âme est comme celle du paon. Le paon, qu'est-ce qu'il a? Il est beau. Il attire les regards. Waouh, les couleurs, le plumage. Comme disait le poète, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes certes le phénix du haut de ses bois. Et quand tu le vois, il attire les regards. Mais même lui, il se suffit tellement de son apparence. Tu sais que le paon peut voler. Question, tu as déjà vu un paon voler? Il ne vole pas, ça ne t'intéresse pas. Il est beau, tout le monde est ébahi devant lui, ça lui suffit. C'est-à-dire que lui, son seul atout, c'est son apparence. Et ça encore, aujourd'hui, on a beaucoup. Surtout depuis l'explosion des réseaux sociaux. Surtout quand tu entends qu'il existe des réseaux où les gens ils vendent des photos de ou de certaines parties de leur corps. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui vendait des photos de ses pieds, 100 € la pièce. Why? Pourquoi? Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment les pieds. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Mais il faut de tout pour faire un monde. Mais dans tous les cas, si ça marche, les gens ils achètent des photos de pieds. 100 €. Subhanallah. Va à la plage, prends ton téléphone et prends des photos, c'est gratuit. Le maqsoud. Tu entends des gens qui te disent pourquoi moi j'irai travailler alors que je peux gagner ma vie en vendant des photos de moi. Et là, on est d'accord que c'est des femmes qui font ça. Quand on voit les pieds des frères à la mosquée, tu ne vas pas vendre ton pied 100 €, toi. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de se baser que sur son physique et d'oublier tout le reste, il a dit quoi? Lui, tout ce qui compte, c'est comment le paon il s'embellit avec ses plumes. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Même Hatta, ils disent le paon, c'est même pas un animal qui se mange. Pourtant, il est halal, tu as le droit de manger du paon. Mais encore une fois, est-ce que tu entends des gens qui mangent du paon? Pourtant, le paon il est très présent au Maghreb. Il y en a beaucoup. Les gens ne le mangent pas. Les gens, tout ce qu'ils se contentent de faire avec, c'est de s'ébahir devant sa beauté, c'est tout. Et lui, ça lui suffit, il est content. Il a le droit au respect et l'admiration des gens, juste parce qu'il est beau. Et en dehors de ça, ils s'en fichent, ils ne cherchent pas à obtenir leur respect par
par le travail, par le sérieux, par le bon comportement, par la piété. Non, je suis beau, c'est bon, ça suffit. Ah, mais mes frères, la beauté, c'est un cadeau empoisonné. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ils t'aiment tous parce que tu es beau, parce que tu es belle. Mais un jour, tu ne le seras plus. Et la vieillesse fera son travail. Et là, les gens ne s'intéresseront plus à toi parce que tu n'as rien d'autre que cette beauté-là. Et là, tu te rendras compte que tu ne vaux rien, en fait. Tu as basé tout sur l'apparence. Et quand tu perdras ce seul atout que tu as, tu disparaîtras aux yeux des gens. Et on ne se souviendra même plus de toi. Tu seras oublié. Et il y en a qui sont comme ça. Ils misent tout sur le physique. Et avec ce physique-là, ils ne regardent pas le halal et le haram. Ils obtiennent ce qu'ils veulent par son biais. Et donc, on a dit là-bas, c'est quelque chose de féminin. Ça n'exclut pas les hommes. Et l'homme qui va faire ça, eh bien, il va avoir 2 fois plus de reproches. Il va avoir 2 fois plus de reproches. Le fait de se baser que sur le physique et le fait de ressembler aux femmes. Et on remarque aujourd'hui que les hommes, ils sont touchés par ce problème-là. On voit qu'aujourd'hui, les hommes, ils apportent une importance un peu trop exagérée à leurs apparences. On voit des hommes, ils vont, comment dire, ils vont faire des manucures. On voit des hommes, ils font attention à leurs cheveux. Bon, après, tu as le droit de faire attention à tes cheveux, je ne dis pas le contraire. Mais il y a un had. On a vu que yukrahu at-tarajjulu da'iman. On a vu qu'il était détestable de se peigner tout le temps. Et ils passent un peu trop de temps devant les miroirs. Ou bien il y a des gens qui se prennent en selfie. Pourquoi tu prends en selfie? Tu ne sais pas à quoi tu ressembles? Tu as oublié, tu ressemblais à quoi? Voilà, des fois, je ne comprends pas. Des fois, ça arrive, des fois, tu es avec des gens comme ça, et puis il dit, ouais, tiens, j'ai une photo, je vais te la montrer, d'accord. Alors, il prend son téléphone, et puis tu vois, il cherche la photo, et tu vois des photos de lui. Pourquoi tu t'es pris en photo? Tu as oublié, tu ressemblais à quoi? Ala kulli hal. Et là, on voit une féminisation des hommes. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. Il y en a qui sont comme les dromadaires, comme les chameaux, une âme de dromadaire, qui est considéré comme l'animal le plus rancunier. N'oublie pas un mal que tu lui fais. Vous avez parlé de cet homme-là il avait vendu un dromadaire à lui, puis un jour, par coïncidence, il va au marché, il voit le dromadaire. Il a oublié lui, parce que le dromadaire était petit quand il a vendu. Il a grandi. Le dromadaire, il l'a vu, il l'a reconnu, il a foncé vers lui, il lui a mordu la tête. C'est les animaux les plus rancuniers, les dromadaires. Il dit wa aghladuhum kabida. Aghladuhu kabida. C'est quoi le rapport ici? Le kabid, c'est quoi? C'est le foie. Le kabid chez les Arabes, chez les Occidentaux, c'est le cœur. Masdar al-awatif. C'est le cœur, la base des sentiments. Chez les Arabes, c'est le foie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'Arabes, quand ils disaient à leurs enfants, leur mère disait le koubida. Même Hata, le koubida, c'est les Marocains, le koubida. C'est parce que c'est le tasrif de kabid. Le koubida, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non? Ouais, t'arrives, ça ne marche pas. Marwan, non? Le koubida. Non? Si, t'as? Parce que, comment tu dis le kabid en rif? Le kibda? Takabida, comme ça, non? Ouais. Hein? Ça? Ah. Les mamans, quand elles veulent. Les mamans, quand elles veulent donner un surnom affectif à leurs enfants, elles utilisent le koubida, le petit foie. Parce que le foie, même hatta, on avait vu des expressions en arabe, faladatul kabid. On dit qurratul ayn wa faladatul kabid. C'est l'enveloppe du foie. C'est ça, en gros, ce qui est le plus cher pour toi. Il dit aghladuhum kabida. Dire leur kabid, il est épais. Il n'est pas raqiq. En gros, ils n'ont pas de. Là, yahinoun. Il a as-sigar. En gros, toi, quand tu vois un enfant, tu vois quelqu'un de malade, ça, tu as de la rahma envers le miskin, tu ressens de la compassion, de l'empathie. Lui, il s'en fiche. Tu lui montres une pierre, tu lui montres un enfant avec une jambe, c'est pareil. Ça lui fait ni chaud ni froid, il s'en fiche. Et donc, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dénués de sensibilité, de miséricorde, d'affection, d'empathie, de compassion. Et c'est des gens, ils ont une rancune tenace. Eux, l'animal auquel l'âme qu'ils ont, l'animal auquel elles ressemblent le plus, c'est le dromadaire. Et il y en a des comme ça. Pardon, rien.
laissent rien passer. Ils ont la rancune tenace, pardonnent pas. ألا تخشى أن يكون لك نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. N'as-tu pas peur d'avoir une part de la parole du prophète alayhi الصلاة والسلام quand il dit que celui qui n'est pas miséricordieux, on ne sera pas miséricordieux envers lui. Et Allah dit dans le Coran ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. قال رحمه الله وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمهم طباعا وكذلك الغنم. Il a dit, et la nature des animaux la plus noble et la plus louable, c'est celle des chevaux, al-khayl. La chose, pas n'importe quel cheval. Le faras, le hisan, al-khayl. Al-khayl, c'est le plus distingué parmi eux, le plus beau parmi les chevaux. Il y a le cheval qui sert à labourer la terre. Il y a le cheval qui sert à pousser, à tirer la calèche. Il y a le cheval qui sert de monture. Lui, il n'y a que toi qui montes dessus. Il ne porte pas des charges lourdes et il n'est pas, entre guillemets, rabaissé aux tâches les plus, comment dirais-je, les plus ingrates. Ça, les plus ingrates. Al-Khayl, le meilleur des chevaux. Il dit, c'est l'animal dont l'âme est la plus noble. Et c'est pour ça qu'Allah il jure dessus dans le Coran. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Donc il y a un khilaf chez les ulama, est-ce que c'est les dromadaires ou est-ce que ce sont les chevaux? Mais c'est les chevaux. Et كذلك الله تعالى dit والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. Il dit le khayl, les chevaux, البغال, les mules, والحمير, les ânes, لتركبوها. كلها تتفق في هذا الوصف. Parce que ces trois types d'animaux, on les monte. Les chevaux, les mules et les ânes. وزينة. Et une beauté. هل تتفقوا على هذا الوصف؟ لا. هذا خاص بالخيل. Est-ce que les trois ils vont t'embellir quand tu vas monter dessus? Tu es sur un âne. C'est qu'est-ce qu'il disait le poète? Il dit ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. Tu sauras demain quand la poussière se dissipera, est-ce qu'il y a en dessous de toi un cheval ou un âne? C'est pas pareil. Celui qui vient sur un cheval, je dis waouh. Celui qui vient sur un âne, oh. C'est pas pareil. Donc c'est la beauté qui t'est rajoutée quand tu viens sur un cheval. C'est pour ça qu'Allah l'a dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ زُيِّنَتْ لِلنَّاسِ. C'est ça qui a été embelli aux gens. C'est un animal noble. Et c'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah kariha aklaha. Il ne tolérait pas le fait de manger du cheval. Illa 'inda al-haja. Sauf s'il y a un besoin, en gros, il n'y a rien d'autre à manger. Je ne dis pas que c'était haram al-akl, c'était makrouh. Et parce que c'est un animal noble, Allah aqsama alayhi fil Qur'an. Allah l'a juré dessus dans le Qur'an. Et c'est un animal noble. Il est noble. Il dit que de tous les animaux, l'animal qui a l'âme la plus noble, c'est le cheval. Après, il a dit quoi? Wal ghanam, les moutons. Les moutons, dans la mentalité occidentale, ce n'est pas considéré comme un animal noble. Mais il est noble dans sa pureté, son innocence. Ce n'est pas un animal duquel tu as peur. Regarde, quand on était petit, le jour de l'Eid, on a tous une photo avec nous, tout nus sur un mouton. Et ça fait des délires bizarres, nos parents. Et le mouton ne va pas te mordre. Le mouton ne va pas te foncer dessus. Oui, tu as des vidéos, tu as des moutons, ils font des trucs bizarres. C'est vrai. Il y a toujours des exceptions. Mais de façon générale, le mouton est un animal inoffensif. Un animal duquel on n'a rien à craindre. Un animal qui ne te fera pas de mal. Et c'est ça qui le rend noble. Et c'est pour ça que dans le hadith, il a dit que ceux qui ont les cœurs les plus durs, ce sont ashabu al-ibil. Ceux qui mangent du dromadaire, qui ont comme principale nourriture le dromadaire. Et ceux qui ont des cœurs tendres, ce sont ashabul ghanam. Ceux qui ont comme principale nourriture le mouton. Et c'est ça qui le rend noble. Donc il n'a pas parlé de ceux qui ont une âme de mouton. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cheval, c'est comme il disait, c'est quoi? L'âne, subhanallah. Ma mawqi'u dhubab min dhinab. Il disait, où elle est la place de la mouche par rapport à celui qui a des crocs? En gros, le lion, quand une mouche
elle vole autour de lui et elle se pose sur lui, il ne bouge pas. Tu as sûrement vu, toi, des vidéos, des documentaires animaliers où tu as un lion, il est comme ça, posé là. Tout le monde a peur de lui. Et une mouche, elle vient se poser sur lui. Et une autre. Et une autre. Toi et moi, on aurait fait quoi? On aurait bougé comme ça, on se serait énervé. Est-ce qu'il bouge, lui? On s'en fiche. La mouche, pardon, elle ne fait pas bouger le lion. Le lion, il est au-dessus. Et là, tous les animaux devant lui, il le fuit. Il va vraiment se rabaisser, lui, à chasser une mouche. Il est conscient de son rang. Bien, le cheval kadalik, c'est un animal noble. On ne va pas l'utiliser pour des tâches viles. Et le mouton, c'est un animal innocent, pur, inoffensif. C'est ça les plus nobles des natures chez les animaux. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. En gros, dit que ceux-là, les gens dont on a parlé qui ont ces âmes-là, c'est des gens dont la seule préoccupation est de satisfaire leurs pulsions. Ils n'ont pas d'autres intérêts à réaliser. Et tous les mashahid qui vont suivre par la suite, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Eux, et en fonction de la façon, en fonction de la pulsion qui les conduira, et en fonction de la façon dont ils réaliseront leur désir, alors tu sauras à quel type d'animaux leurs âmes ressemblent. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة الزكية التي لا تشبه هذه الحيوانات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.